Non, non, t'inquiète. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va attendre qu'il y ait du monde. Bonjour Christelle. Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie. Soyez les bienvenus sur le live de John Barlou. Voilà, pour une petite intervention. Salut Richie. Petite intervention aujourd'hui de maître Philippe Deveul et de son client Olivier. Pour expliquer son histoire et son déroulé du procès qui aura lieu au mois d'août. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une adresse mail en dessous qui est jointe pour toutes les preuves que vous pouvez apporter pour Olive. Et ils vous en parleront mieux que moi. Bonjour, bonjour. Merci, ouais, c'est un Panama, le chapeau. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Il fait très très chaud, très très beau. La canicule dans le pays est toujours là. Elle ne veut pas partir. Merci, soyez les bienvenus, voilà. Merci, merci. N'hésitez pas à partager ce live au maximum, car c'est une intervention très importante aussi pour d'autres potentielles personnes qui auraient des problèmes avec la justice, car nous sommes dans un état qui réprimande énormément les gilets jaunes. Donc n'hésitez pas, plus vous serez nombreux, plus vous aurez des informations importantes. Voilà, donc nous allons bientôt commencer. Voilà, nous allons bientôt commencer. Et avant de commencer, je voudrais juste rendre un hommage à un ami à moi qui est décédé la nuit dernière. Il s'appelait Bubu, Bruno. Une grosse pensée à lui, à sa famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que de là-haut, il nous regarde et qu'on ne lâchera pas le mouvement pour lui. On sera toujours là. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, grosse pensée à mon ami qui est décédé. Et voilà. Merci les amis. Donc on va commencer la vidéo. Je vais m'approcher et nous allons commencer. Donc bonjour maître Philippe Deveul. Bonjour. Et bonjour Olive. Voilà. Donc on est là aujourd'hui pour une petite interview concernant l'affaire de Olive. Maître Philippe Deveul s'est déplacé en personne pour pouvoir assister son client. Donc vous allez pouvoir répondre aux questions que les gens se posent et expliquer le déroulé déjà de ce qui s'est passé, pourquoi Olive doit être jugé au mois d'août et pourquoi vous avez pris la décision de l'assister. Je n'ai pas pris la décision d'assister, je pense que c'est Olive qui m'avait désigné dès le départ au moment de sa garde à vue. Malheureusement, j'étais sur Paris et la garde à vue était quasi immédiate et le temps d'arriver, c'était difficile pour faire le premier entretien et l'audition. Mais je tiens à remercier ici mon confrère Mehdi Mézoir qui s'était déplacé pour la garde à vue et pour la deuxième garde à vue, maître Sylvie Stateri, avec lesquels je vais travailler pour l'audience qui est prévue au mois d'août. Donc un grand merci à mes confrères et maintenant je suis venu ici voir Olive pour établir une stratégie et réunir l'ensemble des pièces qui nous servira pour sa défense le moment venu. Donc Olive est inculpée, mise en cause pour trois actes délinquants, délictuels. Le premier, c'est l'appel à l'émeute. Le deuxième, c'est l'entrave à la circulation. Et le troisième, c'est rébellion sur des fonctionnaires dépositaires de la force publique. Ces trois motifs de mise en cause sont évidemment dans le dossier. J'attends de voir un peu les éléments qui vont être utilisés par le parquet contre Olive pour pouvoir
les contrecarrer les uns après les autres. Et je peux vous dire déjà qu'il y a quand même certains éléments qui sont très fragiles, presque inexistants. On me dit qu'on n'entend pas très bien, mais je ne peux pas faire mieux, peut-être parler plus fort, je ne sais pas comment faire. Voilà, c'est compliqué. Bien. Donc, nous allons établir une feuille de route avant l'audience. Je compte me déplacer pour rencontrer mes confrères et donner tout notre soutien à Olive Olive, qui, à mon avis, est victime de la répression judiciaire, de la répression policière d'abord, et de la répression judiciaire, qui prouve que le régime est très fragile et qui s'attaque à des têtes et qui s'attaque à des personnes emblématiques du mouvement, d'un mouvement social légitime, pour dénoncer tous ces abus, toutes ces injustices qui sont couvertes par le régime en place. Il faut comprendre que c'est un pouvoir aux ordres de l'oligarchie. L'oligarchie qui en disant on donne de l'emploi à beaucoup, appauvrissent un peu l'ensemble de la population du fait d'une forme d'ubérisation de la société. Donc c'est quand même Olive Olive fait partie justement de ces personnes victimes du régime. Alors je vais lui céder la parole parce qu'il a certainement des choses à dire et on reviendra sur ces... Ouais, mais alors on va retracer un petit peu quand même ce qui s'est passé dans la journée, parce que il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant du déroulement de ce qui s'est passé dans cette journée. On a toujours des informations à travers les réseaux sociaux qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens, et je pense que c'est important qu'on explique à tout le monde exactement comment que ça s'est passé. Donc il y a eu un événement qui a été fait à Antibes sur la journée du 22, où des gens se sont retrouvés, je répète, autour de cette grande journée du 22, et c'est quelque chose de très important. Ça sert à rien à l'État français d'aller chercher qui est responsable de cette journée du 22, puisque pour moi, et je continuerai à le dire jusqu'au bout, les seuls responsables de cette grande journée du 22 qui a eu lieu partout en France, à travers beaucoup de blocages économiques et ce qui s'ensuit et des manifestations, les seuls responsables pour moi, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Parce que si le gouvernement avait apporté des réponses concrètes à tous ces citoyens qui sont dans la souffrance et dans la douleur, et qui ne sont pas dans la rue par plaisir, ils ne sont pas dans la rue pour s'amuser, ils sont dans la rue pour aller porter des revendications qui sont totalement légitimes, et des gens qu'on en a marre et qu'on peut vraiment plus. Donc les responsables, c'est eux, et les seuls organisateurs de cette grande journée du 22, qui a eu un impact quand même si les médias et ce qui s'ensuit et le gouvernement n'en ont pas forcément parlé. On a bien compris qu'aujourd'hui les médias ne parlaient plus de ce mouvement. Alors j'appellerais plus ça un mouvement gilet jaune. C'est un mouvement gilet jaune parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes dans le mouvement, mais j'appellerais ça le mouvement des citoyens en colère. Les citoyens en colère, c'est qui? C'est des gens qui n'en peuvent plus, tout corps de métier, toute religion, n'importe qui regroupe tout le monde. Au début du mouvement, on avait, rappelez-vous, ces sondages qui sortaient des médias qui disaient que 75% de la population était pour ce mouvement. Ces 75% de la population, c'est des citoyens en colère. Après, le gilet jaune, les médias, le gouvernement et ce qui s'ensuit ont essayé d'en faire un amalgame et une étiquette des choses, plus ou moins critiquées pour essayer de discréditer ce mouvement. Parce que forcément, il faut être logique au bout d'un moment, le gouvernement va essayer de casser les choses et ne fera pas en sorte d'avoir l'écoute de tous ces citoyens en colère qui en ont marre, qui n'en peuvent plus. Donc, les seuls responsables de cette grande journée du 22, c'est les citoyens en colère qui se sont réunis avec une unification formidable. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Dans un mouvement tel qu'on le vit aujourd'hui, tous les chefs, c'est les gens qui n'en peuvent plus et qui sont vraiment dans un état de désarroi total, mais pas que. Aussi les gens qui vivent correctement, qui ont une situation correcte dans la vie, mais qui trouvent incroyable que certaines personnes puissent être dans une telle souffrance. Et c'est ça qui est important là-dedans. C'est bien d'avoir des gens dans la rue qui sont dans la merde, et c'est bien d'avoir ces gens qui s'expriment, mais c'est aussi très très bien
d'avoir tous ces gens qui ont un équilibre social, où tout se passe bien, où ils ont un salaire qui est un peu plus conséquent et ils arrivent à vivre de leur salaire, mais qui arrivent à aider tous ces gens qui sont dans la merde. Je fais un petit peu partie de ces gens-là et je l'ai toujours dit à travers mes vidéos et ce qui s'ensuit. J'ai toujours dit à travers mes vidéos, même si ça m'a valu beaucoup de critiques, mais c'est pas grave, je les assume, c'est ma ligne de conduite et c'est ma ligne de pensée, je la respecterai jusqu'au bout. J'ai toujours appelé à faire... en fait, non, j'ai jamais appelé à faire quoi que ce soit. J'ai toujours dit ma façon de penser et ma vision des choses. Maintenant, tous les gens qui font un appel à la haine et à la violence, j'ai toujours dit que ça ne servirait à rien. Mon pays, je l'aime. Mon pays, je l'aime. J'aime mon pays. Et j'ai pas envie de voir mon pays en feu et en flammes. J'ai envie qu'on arrive à faire les choses correctement, tous ensemble. Et je continuerai à être absolument persuadé que si on est tous unis et si on arrive à se regrouper tous ensemble, on arrivera à faire les choses correctement. D'ailleurs, juste pour préciser, le lien que j'ai épinglé où il y a écrit olivejuridique@gmail.com, c'est pour si les gens qui étaient présents le 22 et qui auraient toute vidéo, photo qui pourrait démontrer qu'Olive n'a vraiment rien fait, n'a pas appelé à l'émeute, n'a pas obstrué la circulation et n'a pas eu de gestes déplacés, de rébellion envers la police. Voilà, cette adresse mail, elle est là pour ça, pour qu'on puisse, avec les avocats, puisse avoir de matière à travailler. Donc voilà, ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste une adresse mail pour avoir des pièces, pour joindre au dossier, pour que Olive, quand il arrive devant des vidéos, des photos. Il faut nous donner si vous avez été présent et que vous avez des vidéos qui montrent, d'ailleurs l'appel à la rébellion, c'est Olive qui est tiraillé entre les forces de l'ordre qui essayent de le tirer par les pieds et les gilets jaunes qui essayent de le sauver. Ouais. Hein, je voudrais dire que l'écartèlement n'existe plus dans notre pays, on essaie de l'écarteler, donc c'est pas vraiment une rébellion, c'est plutôt un écartèlement entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes sur la personne d'Olive. On voit pas comment ils auraient pu être... Il n'y a aucune violence, aucun acte violent d'Olive sur les fonctionnaires des forces de l'ordre. D'ailleurs, on n'est pas là pour s'opposer aux forces de l'ordre, aux fonctionnaires des forces de l'ordre. On est là pour s'opposer à la violence d'État, de l'État qui instrumentalise les forces de l'ordre contre le peuple, contre une partie du peuple. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale historique. Et à mon avis, un jour, le boomerang reviendra dans à la figure des gens qui auront agi de cette sorte. D'accord. Alors d'ailleurs, chose super importante, dans l'adresse qui est épinglée, mais je pense que les gens l'auront compris, il manque juste l'arrobase. Pour que les gens ne se trompent pas, dans l'adresse qui est épinglée, il manque juste l'arrobase, c'est olivejuridique@gmail.com. Ouais. Moi, je vais revenir un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cette journée, savoir comment que ça s'était passé. Donc, je vais me permettre de prendre 5 minutes pour expliquer un petit peu le déroulement de la journée. C'est le but de ce live. Je suis arrivé à Antibes, il devait être dans les 7h30, il y avait déjà 50, 60 personnes qui étaient sur place, que j'ai rejoint, je les ai rejoints. On a décidé d'aller voir si c'était possible de pouvoir faire une ouverture de péage pour laisser la gratuité des péages aux citoyens en colère qui en ont marre, qui sont pris à la gorge complet, parce qu'il faut arrêter de rêver, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens aujourd'hui dans ce pays qui sont vraiment, vraiment dans la merde. On est arrivé, les forces de police étaient là, la gendarmerie, d'ailleurs que je salue, qui ont fait un boulot extraordinaire tout au cours de cette journée. Sincèrement, même si je sais qu'il y a des gens, ça va pas plaire que je puisse dire ça. Moi, je vous dis, j'ai toujours été honnête et droit. Quand ça se passe mal, je le dis. Et quand ça se passe bien, je le dis aussi. Avec les gendarmes, ça s'est vraiment très très bien passé. On est arrivé, ils ont fait une négociation des choses pour l'ouverture de ce péage. Ils ont appelé Escota. La gendarmerie a réalisé l'ouverture de ce péage, la gendarmerie, donc il faut quand même aussi savoir leur dire merci quand ils ouvrent des péages pour les citoyens français, puisqu'ils prennent les dispositions avec la Société des autoroutes et ce qui s'ensuit, et c'est ce qui s'est passé. Ce péage a été ouvert vraiment dans une humeur très bon enfant, avec un dialogue du mouvement et ce qui s'ensuit et de tout ce qui se passait. Au bout d'à peu près 2 heures, ils nous ont demandé d'évacuer les lieux. Alors même si ça plaît pas, même si c'est emmerdant, même si ça fait chier, parce qu'on aimerait que ça dure 4, 5, 6 heures, ils nous ont demandé d'évacuer les lieux, chose qui a été faite correctement par tous les manifestants. Donc ce péage a été évacué, mais est resté fermé. Est resté fermé puisque les forces de l'ordre avaient fermé les barrières du péage et le péage était fermé.
On est monté ensuite tous ensemble, avec une cohésion totale, pas avec un chef qui dit on va là-bas. D'ailleurs, tous les gens pourront s'exprimer là-dessus et je pense qu'on aura des lives pour bien dire que sur cette grande journée du 22, partout en France et aussi à Antibes, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader. Il y avait juste un esprit de cohésion, des gens qui avaient envie de faire les choses ensemble. Donc on est monté sur Carrefour Antibes, où on n'a pas été faire un blocage à Carrefour. On a été faire un dialogue avec les gens pour leur expliquer pourquoi ces blocages, pourquoi les gens étaient en colère, pourquoi tout ça était en train de se passer, puisqu'aujourd'hui, on a un appareil médiatique qui est complètement absent. Cette journée du 22, à la rigueur, dans les médias, on n'en avait absolument pas entendu parler avant cette journée du 22. Alors, chose très étonnante, puisque les réseaux étaient totalement inondés. Alors, les réseaux, ce n'est pas que Facebook. Ça va être Instagram, ça va être Twitter, ça va être Snapchat, ça va être YouTube. Tous les réseaux étaient vraiment inondés de cette grande journée du 22, qui a été beaucoup suivie. Et d'ailleurs, je m'exprimerai demain, non, même pas demain, ce soir sur cette grande journée du 22, et je vous donnerai ma vision des choses, puisque j'ai pas eu le temps de le faire. Bah oui. Là, on n'est pas là pour en parler, mais je vous en parlerai. Et après donc cette action où on a discuté avec des gens, on a dialogué avec des gens, on a dialogué avec des employés de Carrefour, avec des caissières, avec des gens de rayon, avec des agents de sécurité, pour essayer d'exprimer un petit peu tout ce que tout le monde avait dans son cœur, puisque c'est quand même un mouvement qui se tient beaucoup avec le cœur, quand même. Ça s'est très très bien passé, les forces de police d'ailleurs ont été très correctes, hein. Il s'est absolument pas passé d'actes violents ou de gazage ou de matraquage ou d'évacuation. Le directeur de Carrefour Antibes était présent, il y a eu un dialogue de fait. Forcément on peut pas dire que ça y plaisait plus que ça, mais ça s'est bien passé, ça s'est très très bien passé. En sortant de Carrefour, tout ce groupe de manifestants a convergé vers la station essence de Carrefour Antibes, où on a été tous ensemble dire un petit peu notre mépris qu'on a à travers les prix du cours du gasoil. Le gasoil qui touche tout le monde, il me semble. Je ne connais pas une seule personne aujourd'hui qui est content d'aller faire son plein aujourd'hui. En tout cas, dites-le moi, ou alors je me trompe, ou alors je suis complètement fou. Mais par rapport au prix des taxations et ce qui s'ensuit en général, parce que le gasoil est une chose. Le prix de l'électricité aussi qui exactement. Alors le prix de l'électricité, du gaz, de tout. En fait, les taxations en général. Alors pourquoi Carrefour ? Parce que les taxations sur Carrefour, quand on fait ses commissions et ce qui s'ensuit. Pourquoi le gasoil? Parce que tout le monde a besoin de mettre du gasoil pour vivre, pour travailler, se déplacer et faire tout un tas de choses. Pour pouvoir s'éclairer, se chauffer, ce qui s'ensuit, c'est des taxations obligatoires. En fait, on ne peut pas passer outre ça. On ne peut pas passer outre ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'augmentation de toutes ces taxations, alors que ça fait 7 mois, 7 mois, c'est énorme. C'est énorme, 7 mois. 7 mois qu'il y a une mobilisation pour aller dénoncer, entre autres, toutes ces choses-là, mais plein d'autres choses, parce que toutes les revendications, principalement, sont légitimes. On peut regarder un petit peu tout ce qui est dit. Maintenant, moi, et je le dis depuis le début, j'aimerais vraiment qu'on arrive à recentrer les choses dans les revendications. C'est super important. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, par rapport aux choses qui pourraient passer très rapidement, puissent se sentir mieux. Puissent se sentir mieux dans leur porte-monnaie, sur leur compte bancaire et dans leur frigo. Je pense qu'il y a vraiment un état d'alerte. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui sont encore mobilisés mais qui sont pas dans la rue, qui ne sont pas conscients de tout ça, qui ne sont pas d'accord avec tout ça, même si le gouvernement et les médias essayent de nous faire croire le contraire, je suis absolument pas d'accord. Pour revenir donc sur la station-service d'Antibes, il y a des gens qui sont mis devant la station-service d'Antibes, qui est sur un parking privé, je précise bien, qui est sur un parking privé et non pas public. Et je vais être honnête avec vous encore une fois, il y a quelques personnes qui étaient vraiment embêtées de ne pas pouvoir aller refaire leur plein parce qu'il y avait vraiment plus de gasoil dans la voiture, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui mettent plus que 10 ou 20 euros de gasoil dans leur voiture. Ah, c'est malheureux ça. Et quand ils vont faire le plein, c'est pour aller mettre 10 balles. Donc 10 balles, l'aiguille, elle monte pas beaucoup, surtout quand on voit le prix du gasoil. On les a laissés passer, les gens les ont laissés passer. Allez, bon, allez-y, allez faire le plein. C'est juste, c'est pour vraiment choquer les choses, pour faire voir qu'il y a vraiment un réel problème, mais certainement pas pour embêter les citoyens. Après, un camion-citerne est arrivé. On a été plusieurs à s'asseoir par terre pour que ce camion-citerne ne puisse pas reculer là où il devait reculer. Donc ce camion-citerne s'est arrêté au milieu de la route. Ce camion-citerne a bloqué la circulation. C'est pas nous qui l'avons bloqué, c'est lui. Il s'est arrêté là, à cet endroit-là. Il aurait très bien pu se garer un petit peu plus loin. C'était pas un souci.
Il s'est garé là, il nous a dit, écoutez, je viens d'avoir mon patron au téléphone, si dans 20 minutes je suis encore bloqué, je retourne au dépôt. Bon, on a laissé faire les choses, après on s'est relevé, on a bien vu, on voulait pas rentrer dans une situation tendue ou aller à l'affront des forces de l'ordre. Ça sert strictement à rien. On va aller à l'affront des forces de l'ordre, il y a des gens qui vont se faire interpeller, il y a des gens qui vont se faire gazer, ils vont peut-être prendre des coups de matraque ou ce qui s'ensuit. Tout ça pour que ça soit ouvert au bout du compte. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est là où ils ont essayé de t'exfiltrer ou de t'attraper, je ne sais pas exactement les termes. Alors c'est là que ce que tu dis, en fait, John, a tout son importance. À aucun moment, les forces de l'ordre nous ont demandé de partir. À aucun moment, les forces de l'ordre nous ont demandé... n'ont pas fait de sommation. Aucune sommation. Il doit y avoir des sommations, c'est prévu par le Code de sécurité intérieure. Les sommations doivent être faites par le commissaire avec une banderole bleu-blanc-rouge, une écharpe bleu-blanc-rouge, et il doit faire les sommations 3 fois avant de dire nous allons faire usage de la force. Et il n'y a eu à aucun moment de sommation. Alors on peut le voir d'ailleurs à travers les vidéos, maître, qu'il n'y a eu aucune sommation. Ce commissaire, là je vous rejoins là-dessus, a mis son écharpe bleu-blanc-rouge. On peut le voir sur la vidéo où il met son écharpe bleu-blanc-rouge. On peut dire que les forces de l'ordre peuvent se préparer ou quoi que ce soit, mettre des casques, enfin ceci, cela. À aucun moment, ils sont désagréables avec nous pendant tout le moment du blocage. Je tiens quand même à le dire, c'est super important. C'est pas parce que ce qui s'est passé après et ce qui s'est passé avant, c'est 2 choses différentes. Il y a eu aucune sommation, aucune demande de leur part de quitter les lieux ou quoi que ce soit. Alors qu'avant, on parlait avec eux. Je peux même vous jurer qu'il y avait un dialogue, même un dialogue avec du sourire, avec des choses qui étaient assez sympas. Il y a un moment donné, 5-6 personnes des forces de l'ordre qui arrivent en renfort, entre guillemets, où je leur dis, bah, vous tombez bien parce que on n'était pas beaucoup, ça va nous faire du renfort. Et cette personne se met à sourire et à rigoler. Il y a une ambiance très bon enfant. Moi, je tiens à dire les choses à partir du moment... Non, voilà. En plus, le camion citerne, en fait, redémarre. Et le camion citerne repart en avant. Et vous verrez sur ma vidéo, à partir du moment que le camion citerne commence à avancer, tout le monde siffle de joie, tout le monde est content indirectement, parce que qu'est-ce que les gens se disent? Les gens se disent, ce camion citerne est en train de retourner au dépôt et livrera pas cette station-service. Alors c'est une victoire qui est vraiment minime, mais c'est une petite victoire. Avec 100 petites victoires, on peut faire une grande victoire. En tout cas, c'est ce que je pense. Et à ce moment-là, il avance et après, il remet la marche arrière et il recule. Je suis juste là en train de filmer, calmement. Les forces de l'ordre, apparemment, sont dans mon dos. Les manifestants sont autour de moi et en face de moi. Ce camion recule un peu et s'arrête de reculer. Et au bout d'un moment, j'ai une de ces forces de l'ordre qui me met 2 tapes sur l'épaule, pas méchamment, qui me dit, bon, allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je comprends, moi, dans ma tête, quand on me dit, allez, c'est bon, bah, il est temps de se décaler et d'arrêter le blocage et ce qui s'ensuit. On va pas à l'affront des choses et il n'y a pas de souci. Mais alors, tout ça, ça se passe en 4 secondes. Ça se passe en 4 secondes. Je fais 2 pas et je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, c'est un déchaînement des choses. Apparemment, parce que en regardant les vidéos et ce qui s'ensuit, maintenant, je me suis rendu compte exactement de ce qui s'est passé. J'ai des manifestants qui ont vu ce qui se passait derrière mon dos, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce qu'on ne me l'a pas dit, parce qu'on ne l'a pas annoncé. Et comme vous dites, maître, il n'y a pas eu de sommation ni quoi que ce soit à s'écarter. Si on m'avait demandé de m'écarter, je me serais écarté. Parce que aller à l'affront pour faire de l'affront pendant 10 minutes et que 10 minutes après, la station soit ouverte, je ne vois pas l'intérêt. Pas d'intérêt. Mais il n'y en a aucun. C'est contre-productif. C'est contre-productif d'aller à l'affrontement. Simplement, c'était une manifestation pacifique. Symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune demande de s'opposer aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre n'ont pas fait cette annonce qu'ils allaient utiliser la force publique pour faire évacuer. Exactement. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a énormément de personnes sur le live qui disent qu'ils y étaient sur place et qui sont totalement du même avis que toi, Olive. Donc j'invite ces personnes, si vous étiez sur place ce jour-là, à joindre les preuves directement sur l'adresse mail qu'on a épinglée juste en dessous. Voilà, n'hésitez pas à envoyer toutes les preuves et aussi des attestations. C'est des attestations sur l'honneur, c'est ça, maître? Oui, alors, pour les attestations sur l'honneur, vous pouvez aller sur Google et demander un formulaire d'attestation sur l'honneur. Vous allez imprimer ce document et le remplir, mettre votre nom, votre date de naissance, vocaliser, etc. Et à la fin, il faudra évidemment signer, parce qu'il y a un terme légal qui dit que toute fausse attestation
de ma part, entraîner des poursuites judiciaires. Bien. Et, très important, il faut faire une photocopie recto verso de sa pièce d'identité conjoint à l'attestation. Et l'attestation, vous nous l'enverrez soit sur l'adresse mail, sur l'adresse mail, vous la scannez et vous nous l'envoyez et on pourra la produire. Mais plus il y aura d'attestations qui vont dans ce sens, et plus ça nous servira pour montrer de la bonne foi. On ne pourra pas faire citer les gens à venir témoigner, etc. Mais on amènera le maximum de pièces pour prouver la bonne foi et l'innocence d'Olive Olive. Voilà, donc les gens qui étaient présents sur place, qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont assisté à la scène et qui ont bien vu, moi j'ai vu par rapport au live, mais les gens sur place qui étaient présents ont une légitimité dans le sens où ils étaient présents. Donc le fait de faire une attestation sous l'honneur pour dire que Olive Olive n'a pas commis ces actes qui lui sont reprochés pourra que l'aider dans son procès. Voilà pourquoi il faut envoyer les preuves, les images, les vidéos, tout ce que vous avez sur l'adresse mail olivejuridique@gmail.com. Et comme ça, au moins, on pourra avoir une base sérieuse à laquelle travailler. Alors, j'aimerais intervenir parce que je vois il y a toujours des agités, des excités qui font des réflexions désobligeantes. Oui, je suis le baveux et j'aime pas répondre généralement à des excités, mais moi, j'ai vu les vidéos concernant Olive Olive et jamais je me permettrai de dire des choses où je n'ai pas les preuves. Donc, il faut que les gens se ressaisissent. Je sais que la canicule est forte. Mais s'il y a des agités, il faut qu'ils boivent un peu d'eau avant de dire des bêtises. Car les éléments que j'ai pu avoir jusqu'à présent sont tout à fait clairs et prouvent tout à fait que Olive Olive ne présentait aucune violence et qu'il était victime, si vous voulez, de l'action des forces de l'ordre qui n'ont pas du tout procédé aux sommations de rigueur. Voilà. D'accord. Alors juste pour finir après donc sur le sujet, quand il y a eu ce mélange de foule et ce qui s'ensuit, j'ai pu voir les photos, puisque moi je ne me suis pas rendu compte exactement de comment que ça se passait, c'est tout à fait logique, vous savez, c'est un enchaînement des choses. J'ai pu voir les photos, donc apparemment j'avais des forces de l'ordre qui me tiraient les pieds, je le vois par rapport aux photos que j'ai, et les photos qui ont été récupérées, qui seront peut-être mis en public après, on ne sait pas encore, enfin le maître me dira comment il faut faire les choses. Des manifestants qui me tiraient les mains de l'autre côté. Il y a eu du gazage énorme. Moi, j'ai sincèrement un mot à dire à tous les gens qui étaient autour de moi et ce qui s'ensuit, qui ont pris quand même des risques, qui se sont fait gazer. Et je vais revenir après d'ailleurs sur ce sujet-là. Après, j'ai été évacué, j'étais dans un état presque d'inconscience où j'ai vomi, où après, des amis m'ont évacué pour que je puisse aller me rincer le visage, où j'ai pris une douche et ce qui s'ensuit, puisque j'ai quand même eu, et il y a une photo, et j'espère que je pourrai vous la montrer, une bombe lacrymogène qui était complètement, en fait, juste en face de ma bouche, et qui a été vidée à l'intérieur de ma bouche, et je peux vous jurer que tous ces gens qui se sont déjà fait gazer et ce qui s'ensuit sauront de quoi je parle. Et c'est assez violent quand on la prend à 20 ou 30 cm, mais c'est encore plus violent quand c'est pris bien plus loin. Donc j'ai été tiré des deux côtés. Donc je ne sais pas, maître, si on peut... Alors on va vous montrer, si, parce que c'est une affaire publique, puisque ça a été fait lors d'une manifestation publique, et qu'on a besoin du témoignage des gens. Et on va montrer cette photo, prouvant qu'il y a une forme d'acharnement, un acharnement sur Olive Olive de la part des forces de l'ordre et des gilets jaunes qui essayent de le retirer, de le sauver. Mais là, les gilets jaunes étaient plus forts que les forces de l'ordre, ils ont récupéré Olive Olive. Les forces de l'ordre qui sont sur la gauche, la gazeuse à la main, bien sûr, il y a une dame avec un gilet jaune à côté, et on voit Olive Olive là. Voilà. Avec le t-shirt remonté, qui est tenu par les jambes par les forces de l'ordre, et d'autres manifestants qui le tirent pour l'extraire. Voilà la vidéo qui dit, enfin la photo qui prouve qu'en aucun cas il n'y a eu rébellion de sa part. Comment on peut se rebeller dans cette situation? J'aimerais bien qu'on m'explique ou qu'on me dise comment il a fait. Voilà les amis, une des photos. Voilà. Donc après il y a d'autres photos, il y a d'autres vidéos qui seront mises au dossier, qui seront utilisées peut-être en privé pour pas tout dévoiler de ce qu'on a. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de vidéos, pas mal de photos qui circulent, qui prouvent la sincérité d'Olive Olive. Et sur ça, on ne peut pas le nier. Après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les risques. Quels sont les risques qu'il encourt? Quels sont les risques? Les risques sont une condamnation de prison ferme, au pire. Après, une prison avec une condamnation de prison avec sursis. Et puis, il y a la possibilité aussi de s'en tirer
avec des choses minimes, voire moi je pense qu'on demandera, au vu des éléments, je demanderai la relaxe, évidemment, mais vous savez, j'en ai fait des gardes à vue, j'ai pu tirer des gens de mauvais pas, parce que tout se passe au niveau de la garde à vue. Malheureusement, j'ai eu des gilets jaunes qui n'ont pas passé le cap de la garde à vue, et qui sont partis devant le juge en comparution immédiate. Et pendant que je vous parle, je pense toujours à Jérémy, qui est en train de croupir à la prison de Fresnes dans des conditions très dures. Un jeune garçon de 23 ans qui est à la recherche d'un emploi, qui n'a jamais eu un casier judiciaire, il avait simplement violé une interdiction de venir sur Paris le 1er mai. Bon, d'accord. Et alors, so what, hein? Mais 4 mois de prison ferme pour ça, je trouve ça scandaleux, sachant qu'il y a des délinquants, voire des criminels qui sont repris par la justice et qui sont condamnés à du sursis, ou voire condamnés à de la prison ferme, et qui ressortent à la nez et à la barbe de ces forces de l'ordre, hein, qui les ont interpellés. C'est une honte. C'est une justice à 2 vitesses. Justice de vitesse, justice politique ou pas? Oui, bien sûr que c'est une justice politique, avec la circulaire du 22 novembre 2018, signée par notre ministre de la Justice préférée, Madame Belloubet. Belloubet. Hein, je me demande parfois si les gens qui nous gouvernent ont une conscience, ont un fond d'âme et de cœur. Je crois pas. Je pense que ces gens qui sont au pouvoir, c'est pour leur plaisir personnel, leur ambition personnelle, et il n'y a pas de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est triste et c'est malheureux. Et je pense qu'il y aura un retour du bâton. Et il se fera mal à ce moment-là, parce que les gens qui nous gouvernent se sentent dans une complète impunité et utilisent tout ce qui est possible, tout ce qu'il y a en leur pouvoir pour mater, pour opprimer cette révolte, qui est une révolte saine, qui est une révolte de survie. C'est-à-dire qu'on survit avec un travail à la sueur de son front. C'est inacceptable en France. Nous sommes un pays riche, généreux, et en fin de compte, on est dans un système qui oppresse les honnêtes gens. Et on est gouverné par des personnes qui elles-mêmes deviennent des délinquants, voire des criminels, et qui disposent de l'autorité pour nous diriger. C'est le monde à l'envers. C'est une inversion des valeurs. En tout cas, nous, on sera là pour soutenir Olive, quoi qu'il arrive. Vous serez présents. Et le plus important, il est là, c'est que vous réussissiez à le relaxer. Alors, moi, je ne vends pas la peau nouveau de l'ours. Akitator. Voilà. C'est pas une question d'être nouvel Akitator. J'ai tout fait pour sortir Jérémy de la condamnation, et malheureusement, j'ai pas réussi. J'avoue que pour moi, ça a été une tristesse. Je suis allé le voir à la prison de ferme, j'ai tout fait pour qu'on essaye de le libérer de manière anticipée. Je pense que c'est sur la bonne voie. Pour moi, je l'ai considéré comme un échec. Malheureusement, on n'est pas, on est quand même tenu par cette oppression, par cette répression judiciaire qui est très forte. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et puis, évidemment, bon, ça sera des mauvais souvenirs tout ça, mais il faut savoir que cette répression existe et elle fait peur aux gens. Mais parfois, il faut surpasser ces peurs. Et toute lutte ne s'acquiert pas de manière facile. Demandez à vos aïeux qui ont connu des moments difficiles, des guerres, etc., eh bien, les choses ne se font pas, malheureusement, sans sacrifice. Et on est au milieu du gué dans ce mouvement, et je pense qu'il y aura une remobilisation très forte dès la rentrée, dès septembre. Je pense que les gens ont besoin de se reposer, de prendre du recul, de souffler. Et dès septembre, je crois que la mobilisation se fera de plus belle. Très bien. Olive? Alors, juste un dernier mot. Je ne vais pas rentrer sur les conditions de garde à vue, parce que je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec mes avocats et ce qui s'ensuit. Je tiens juste à dire une chose qui est assez exceptionnelle. J'ai la chance d'avoir une page, j'ai la chance d'avoir des gens où on est à l'écoute. Moi, ils sont à mon écoute et je suis à leur écoute au maximum. Donc j'ai eu la chance d'avoir un énorme soutien sur les choses. Maintenant, je demanderai qu'une seule chose. N'oubliez pas toutes ces détentions qui sont faites partout en France par des gens qui sont complètement anonymes. Des gens qui ont besoin de soutien. Parce que vous savez, une garde à vue, c'est jamais marrant.
c'est jamais rigolo, surtout quand quand on est déféré par la suite et ce qui s'ensuit sur un tribunal. C'est jamais drôle. Quand on a ce soutien, et je tiens encore une dernière fois à remercier tous les gens qui m'ont apporté ce soutien et qui me l'apportent encore et qui, je suis sûr, continueront de me l'apporter. Ça a été vraiment magnifique. Je me suis exprimé là-dessus quand je suis sorti de garde à vue, mais j'avais pas eu le temps de voir les vidéos. J'avais pas eu le temps de voir les messages. J'avais pas eu le temps de voir le panel de ce qui s'était dit et de ce que les gens avaient dit, pas avec leur esprit, mais avec leur cœur. Et aujourd'hui, je crois qu'en 7 mois, et c'est une de nos plus belles victoires en fait qu'on a en 7 mois, c'est que les gens se parlent, les gens s'unifient, les gens s'aiment et apprennent à s'aimer. Et ça, c'est super important. On a eu indirectement, je suis désolé de dire ça, un gouvernement et des politiques depuis plus de 40 ans qui ont toujours essayé d'amener la division dans le peuple, dans tous les citoyens français. Alors c'est facile à comprendre, c'est parce qu'un peuple qui n'est pas uni, c'est un peuple qui ne gagne pas. Si on s'unit, si on fait les choses ensemble, on arrivera premièrement à des résultats, mais des résultats sans passer par la haine, sans passer par la violence, sans passer par la colère. Parce que je continuerai d'être absolument persuadé que si on est vraiment unis en masse et solidaires, 66 millions de Français peuvent être bien plus forts qu'un gouvernement, ou je ne sais pas combien ils sont dans ce gouvernement, peut-être 5000 personnes ou 3000 personnes, j'en sais rien combien il y a de personnes dans ce gouvernement. Mais la parole de tout le monde, et les actes de tout le monde peuvent être bien plus corrects que d'amener de la haine, de la rébellion, de la violence et ce qui s'ensuit. Je resterai toujours persuadé de ça, même s'il y a plein de gens qui me diront « Olive, tu te trompes » et ce qui s'ensuit. C'est ma façon de penser, c'est mon éthique et je ne changerai pas. Ça fait 7 mois que je répète la même chose. De toute façon, ça, tu pourras le dire et expliquer tout ça ce soir sur ton live. Exactement. Donc, ce soir sur le live d'Olive Olive, ça sera ses explications, son ressenti et ce qu'il pense du mouvement. Voilà, on va peut-être conclure. On va conclure, voilà, exactement. Les personnes sont peut-être chaudes, voilà, besoin de manger, peut-être. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre ces explications. Voilà, le procès c'est au mois d'août. Voilà, au mois d'août, on fera d'autres interventions, peut-être. Simplement, je voulais dire quelque chose. J'ai une pensée émue et attristée pour Bubu. Dit Bubu Bruno Lefebvre, qui était une personne très sympathique, historique et très discrète, et qui nous a quittés il y a quelques heures. J'ai une pensée pour sa famille, ses parents et ses amis, et je le connaissais, pas tant que ça, mais le peu que je connaissais, je le trouvais très gentil, très agréable. Et malheureusement, c'est la vie, mais nous sommes très tristes et nous pensons à lui et à sa famille. Merci maître pour ces petits mots pour lui. Voilà, moi aussi j'ai une pensée énorme pour mon ami. Et puis voilà. Bon dimanche. Merci à vous en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, merci à vous d'avoir participé à ce live. On va vous laisser... Alors juste une dernière chose, tiens quand même, et après on terminera là-dessus. Un énorme merci à Mehdi Mezouar, avocat de Marseille, qui a fait un boulot extraordinaire parce que Maître Develve, forcément, le temps qu'il se déplace, ça aurait été trop tard. Hein, il y a des conditions et des heures à respecter. Il s'est déplacé correctement. Mehdi Mezouar aussi qui a vraiment fait les choses correctement puisque quand j'ai été déféré au tribunal de grâce en comparution immédiate, il a été prévenu 1 heure avant. Marseille, grâce, 1 heure, c'est impossible. Donc il a intervenu avec Sylvia Stateri, je crois que c'est ça, Stateri, qui a fait un boulot formidable aussi, qui s'est déplacé correctement. Et ils travailleront d'ailleurs tous les 3 ensemble sur le dossier et je les en remercie. Voilà. Merci, bon dimanche. Merci à vous. Donc bon dimanche et une énorme pensée à la famille de Bubu. On sera toujours là pour eux. Donc voilà, grosse force à vous et bon dimanche les amis. Et surtout, faites très attention à vous, hydratez-vous, il fait très chaud. Et prenez soin de vos familles. Merci, au revoir.